est-ce qu'une femme, est-ce que des enfants connaissent vraiment leur père? C'est vrai qu'il avait une double vie, c'est-à-dire une vie officielle de père respectable, de personnalité d'Arras, de membres rattachés à certains partis politiques, de trésorier, de président du Rotary Club. D'accord, ça c'est la vie officielle. Et de l'autre côté, il avait cette vie un peu opaque qu'on aimerait bien découvrir, dont on s'étonne que ça n'intéresse personne. Pourquoi est-il mort? Comment est-il mort? Où est-il mort? Pourquoi il avait un haltère dans son sac à dos? Pourquoi on n'a pas fait toutes les investigations qui étaient nécessaires dès le départ? Est-ce qu'il est parti seul ou en groupe pour peut-être vivre des soirées un peu légères là-bas en Belgique? Il y a des dizaines de questions qui se posent et qui pour moi, n'ont pas encore trouvé de réponse. Toutes ces questions obsèdent la femme et les enfants de Jacques Zell, contrairement à leurs deux premiers avocats, issus du cénacle des Amis du Rotary, qui, selon la famille, n'ont rien fait pour que le dossier avance. Après une année d'attente, Nicole Zell décide de faire appel à un avocat parisien en 2010. Une nouvelle plainte est déposée, une instruction est cette fois-ci ouverte. L'enquête pourrait enfin commencer, en théorie, car lors d'un rendez-vous avec le juge, Maître Méry va constater par lui-même à quel point l'affaire Ezel dérange. Il y a un clash avec ce juge qui refuse de me donner le dossier, qui me prend d'ailleurs un petit peu d'abord à partie pour essayer de me mettre de son côté, et qui me dit Maître, on ne peut rien faire dans ce dossier, vous avez la franc-maçonnerie, qu'est-ce que vous voulez faire contre la franc-maçonnerie? Moi, ça m'excite cette histoire, parce que je ne vois pas pourquoi la franc-maçonnerie empêcherait de savoir pourquoi quelqu'un est mort. Alors, je dois dire que c'est vrai, elle m'a dit que c'était confidentiel. Mais je ne peux pas. Mon métier d'avocat ne peut pas se contenter de taisez-vous. Taisez-vous car ça vous dépasse. C'est pas possible. Moi, je ne peux pas respecter ce genre d'engagement. Peut-être qu'elle me le reprochera. Peut-être qu'elle ne sera pas contente que j'ai dévoilé ce qu'elle a dit, mais elle m'a dit cela. Est-ce que votre mari était franc-maçon? Ben, je ne sais pas. C'est une chose, j'aurais bien voulu savoir, Vous n'avez mais jamais parlé avec lui? c'est le genre de questions que j'aurais jamais pensé lui poser. Parce qu'il arrive souvent que des membres du Rotary soient également francs-maçons. Oui, bien sûr. Ça, vous en trouvez partout. Vous en trouvez un peu partout. L'affaire Ezel implique-t-elle des réseaux locaux qui chercheraient à étouffer l'affaire? La famille et l'avocat en sont persuadés. Ils veulent donc aujourd'hui que l'enquête soit menée depuis Paris. Je ne crois pas qu'il faille aller jusqu'à parler de théorie du complot, mais en tout état de cause, il y a un certain nombre d'univers, un certain nombre de milieux auxquels appartenait Jacques Zell et qui, à minima, peuvent poser question. Voilà, on sait qu'il était impliqué en politique, on sait qu'il y avait ce soupçon de balai rouge, justement, avec éventuellement des